Un pauvre chien a été abandonné dans une décharge et y a passé 15 ans. Cependant, un jour, quelque chose d'incroyable s'est produit, et tous les habitants de la ville ont pleuré d'émotion. Léo était un chiot magnifique et plein d'énergie. Il adorait jouer avec sa famille et courir dans le jardin. Mais un jour, quelque chose de très triste est arrivé. La famille de Léo a dû déménager et, au lieu de l'emmener avec eux, a décidé de le laisser dans un endroit étrange et rempli de déchets. La décharge était un endroit terrifiant et confus pour Léo. Il y avait des montagnes de déchets partout et des odeurs qu'il n'avait jamais senties auparavant. Léo se sentait seul et perdu, ne sachant pas quoi faire. Il regardait les voitures passer sur la route et espérait voir sa famille revenir pour le chercher, mais le temps passait et personne ne venait. Chaque jour était une nouvelle lutte pour Léo. Il essayait de trouver un petit endroit pour se cacher et se protéger des autres chiens qui erraient là. Les jours étaient chauds et les nuits froides, et Léo devait être très courageux pour rester en sécurité. Il passait son temps à chercher de la nourriture parmi les débris, apprenant à trouver quelque chose à manger et essayant de ne pas se blesser. La scène était déchirante. Léo, un petit labrador à la fourrure blanche, était au milieu d'une mer de déchets, fouillant les restes avec difficulté. Il semblait très maigre et fatigué. Son pelage, qui était autrefois brillant et doux, était maintenant sale et en désordre. Ses yeux, pleins de tristesse, reflétaient la dure réalité de sa nouvelle vie. Le petit Léo se déplaçait lentement entre les montagnes de déchets, avec les pattes sales et le corps faible. Chaque pas semblait un immense effort, et il se penchait prudemment pour voir s'il y avait quelque chose à manger. L'espoir de trouver des restes de nourriture le maintenait en mouvement, mais la faim et la fatigue étaient évidentes dans son regard. La scène était un mélange de désespoir et de courage, alors que Léo luttait pour survivre au milieu de toute cette désolation. Il était déterminé à survivre, malgré les conditions difficiles de la décharge. Chaque jour était un nouveau défi pour lui. La solitude autour de lui semblait infinie, mais Léo devait trouver un moyen de se nourrir et de se protéger. Il se déplaçait avec prudence, cherchant parmi les tas de déchets quelque chose de comestible. Les restes de nourriture étaient rares et souvent peu appétissants, mais Léo n'avait pas d'autre choix. Il avait appris à reconnaître les aliments qui pouvaient encore être consommés et évitait ceux qui étaient pourris ou dangereux. Chaque petite trouvaille, comme un morceau de pain ou un peu de nourriture en conserve, était une grande victoire pour lui. En plus de chercher de la nourriture, Léo devait également se protéger des autres chiens qui fréquentaient la décharge. Certains d'entre eux étaient hostiles et se battaient pour n'importe quelle miette de nourriture qu'ils trouvaient. Léo utilisait son intelligence et son agilité pour éviter les conflits, restant toujours sur ses gardes pour ne pas être attaqué. Malgré les difficultés, Léo était toujours en mouvement, explorant différentes zones de la décharge à la recherche de ressources. Il trouvait refuge parmi des cartons et des débris, créant de petites cachettes où il pouvait se reposer et se protéger du vent et de la pluie. Chaque jour était une bataille, mais Léo s'adaptait et devenait plus astucieux dans ses stratégies de survie. Si vous aimez cette histoire, pensez à l'aimer et à vous abonner à notre chaîne pour continuer à suivre nos nouvelles histoires. Même au milieu de tant de solitude et de difficultés, Léo n'a jamais cessé d'attendre. Chaque jour, il se plaçait près de la route, les yeux fixés sur l'horizon, espérant voir sa famille revenir. Le temps passait, mais la loyauté de Léo était inébranlable. Il croyait qu'un jour il reviendrait le chercher. L'attente était dure et pleine de défis. La route était éloignée de la décharge, et Léo devait traverser un terrain difficile pour y arriver. Malgré cela, il faisait l'effort tous les jours, s'installant dans un petit coin où il pouvait observer les voitures qui passaient. Avec le cœur plein d'espoir, il attendait qu'un de ces véhicules apporte de bonnes nouvelles. Chaque fois qu'il entendait le bruit d'une voiture s'approchant, Léo se levait, le cœur battant d'anticipation. Mais en voyant la voiture passer sans s'arrêter, il retournait à son abri, un peu plus découragé, mais jamais complètement vaincu. Il continuait à surveiller la route avec la même détermination qu'auparavant, croyant que sa famille reviendrait pour le ramener chez lui. Les jours se transformaient en semaines, et les semaines en mois. Léo était plus maigre et fatigué, mais son espoir ne s'éteignait jamais. Sa loyauté envers la famille qu'il avait abandonnée était une flamme qui ne s'éteignait jamais. Même lorsque les chances semblaient minimes et que l'environnement autour de lui était hostile, Léo gardait la foi que les choses changeraient un jour. Certaines personnes qui passaient par la décharge remarquaient la présence de Léo et observaient avec curiosité ce petit chien qui passait son temps à regarder attentivement la route. Chaque fois qu'une voiture s'approchait, Léo levait la tête et fixait le véhicule, comme s'il espérait qu'il s'arrête et apporte de bonnes nouvelles. Certaines de ces personnes ressentaient de la compassion pour Léo et décidèrent d'essayer de l'aider. Elles s'approchaient avec l'intention de l'emmener dans un endroit plus sûr, où il pourrait vivre dans de meilleures conditions. Cependant, Léo, avec sa loyauté ferme et son regard plein d'espoir, montrait une résistance inattendue. Lorsque ces personnes essayaient de le guider hors de la décharge, il refusait de partir. Léo semblait comprendre que la voiture n'était pas la réponse qu'il attendait et continuait de rester près de la route, les yeux fixés sur l'horizon, comme s'il attendait sa famille qui ne revenait jamais. Malgré les bonnes intentions de ceux qui voulaient aider,
Léo semblait prisonnier de son espoir, ne voulant pas quitter l'endroit où il croyait qu'un jour sa famille reviendrait le retrouver. Avec le temps, la présence de Léo dans la décharge commença à attirer l'attention des habitants de la région. Le petit chien blanc, toujours en attente de la famille qui ne revenait jamais, touchait le cœur des gens autour de lui. Parmi ces personnes se trouvait Camille, une vieille dame bienveillante qui passait fréquemment par la décharge. Camille remarqua Léo et s'émut de voir comment il luttait pour survivre. Déterminée à aider, Camille commença à apporter de la nourriture et de l'eau à Léo. Elle apportait des morceaux de pain, des restes de nourriture et même un récipient d'eau fraîche. À chaque visite, Camille voyait le regard de gratitude de Léo et savait qu'elle faisait une différence dans sa vie. Avec le temps, d'autres personnes ont également commencé à s'impliquer. Certains habitants ont apporté des couvertures pour protéger Léo du froid, et d'autres ont même offert des jouets et des friandises pour le rendre heureux. La communauté s'est unie, chacun contribuant d'une manière ou d'une autre à améliorer la vie de Léo. Peu à peu, la décharge a commencé à se transformer en un endroit plus accueillant pour Léo, grâce à l'effort collectif des résidents. Ils se réunissaient pour s'assurer que Léo avait ce dont il avait besoin pour rester en bonne santé et confortable. Camille et les autres ont commencé à établir une petite routine de soins, effectuant des visites régulières et apportant ce qu'ils pouvaient pour le petit chien. La loyauté et l'innocence de Léo étaient vraiment touchantes. Imaginer un chien passant des années au même endroit, attendant quelqu'un qu'il avait abandonné, semble incroyable pour nous, les humains. Parfois, on pourrait penser que c'est un signe de folie ou quelque chose d'inhabituel. Cependant, pour Léo, la situation était très différente. Il ne pensait pas en termes de logique ou de raison comme nous. Léo agissait uniquement en fonction de son instinct animal. Pour lui, la route et la décharge étaient son monde, et sa famille était le seul espoir qu'il avait. Ses instincts le guidaient, et sa loyauté était une force puissante qui le maintenait ferme dans son attente. Alors que nous pourrions nous interroger sur la raison pour laquelle quelqu'un attendrait si longtemps quelque chose qui ne reviendrait jamais, Léo suivait simplement son cœur et ses instincts. Il ne voyait pas la situation comme un choix difficile, mais comme une tâche naturelle. Son désir d'être avec la famille qu'il aimait était la force qui le poussait, et il ne voyait aucune raison d'abandonner cet espoir. Léo suivait son instinct, attendant de manière pure et sincère, sans doute ni méfiance. Pour lui, l'attente n'était qu'une partie de son quotidien, une expression de sa loyauté inébranlable et de son amour. Avec le temps, Léo est devenu une figure connue dans la région. Son histoire ETSA presence ONT commence à inspirer de nombreux passants. Ce n'était pas seulement un chien perdu. Il était devenu un symbole d'espoir et de résilience pour tous ceux qui le connaissaient. L'image de Léo, attendant patiemment au bord de la route, touchait le cœur de beaucoup, représentant l'idée que, même dans les situations les plus difficiles, l'espoir ne doit jamais être abandonné. Les gens passaient et voyaient le petit chien avec ses yeux brillants d'espoir. Même après tant d'années, il était une preuve vivante que la loyauté et la patience pouvaient surmonter les plus grandes adversités. Léo est également devenu un point de référence pour ceux qui avaient besoin d'une dose d'inspiration. Son comportement seran ETSA persistence a tendre SA famille montrant une force intérieure impressionnante. Il n'avait pas seulement survécu, mais avait continué à attendre avec le même espoir qu'au début. Cela en faisait un symbole puissant de résilience et de courage. Avec le temps, certaines personnes ont essayé d'aider Léo à trouver un foyer plus sûr, mais une situation curieuse s'est produite lorsqu'une femme nommée Anne est apparue. Anne prétendait être la propriétaire originale de Léo et essayait de le sortir de la décharge. Elle semblait très convaincante et affirmait avoir manqué Léo pendant toutes ces années. Cependant, quelque chose semblait étrange. Camille, qui s'occupait de Léo depuis un certain temps et connaissait bien le chien, commença à suspecter. Elle savait que Léo avait une petite marque spéciale sur l'oreille, une caractéristique unique que seule sa vraie famille pourrait connaître. Lorsqu'Anne ne réussit pas à identifier correctement cette marque, Camille s'inquiéta encore davantage. Elle commença à enquêter et, avec l'aide de quelques habitants, découvrit qu'Anne avait des intentions douteuses. Anne n'était pas réellement intéressée à réunir Léo avec sa famille d'origine. Elle voulait le vendre. Elle avait entendu parler du chien connu dans la région et pensait pouvoir en tirer profit. Déterminée à protéger Léo, Camille dénonça Anne aux autorités. La communauté s'unit pour soutenir Camille et s'assurer que Léo ne soit pas emporté par quelqu'un aux intentions malveillantes. La véritable histoire de Léo et l'affection qu'il avait reçue de la communauté aidèrent à empêcher qu'il ne soit séparé de ceux qui se souciaient vraiment de lui. Après la tentative infructueuse d'Anne de prendre Léo, la vérité sur ses origines commença à se révéler. Camille, qui s'occupait de Léo avec tant d'amour, était déterminée à en apprendre davantage sur le passé du chien. Elle savait que l'histoire de Léo était importante et voulait comprendre pourquoi il était si profondément lié à la décharge. Camille décida de faire appel à la police et de demander de l'aide pour enquêter sur l'origine de Léo. Grâce à ses efforts persistants, un policier accepta de mener une enquête plus approfondie. Il découvrit que, la même semaine où Léo était apparu dans la décharge,
Un homme avait eu un accident de voiture non loin de là. Intrigué par cette coïncidence, le policier commença à examiner les détails de l'accident et trouva une piste importante. Parmi les effets personnels de l'homme accidenté, il y avait un journal qui décrivait l'amour et l'intention de l'homme d'acheter un chien pour offrir à son frère cadet. Le journal mentionnait un chien blanc. Exactement comme Léo. En contactant la famille de l'homme, le policier réussit à confirmer que Léo était, en effet, le chien que l'homme avait acheté avec tant d'affection. La révélation apporta un mélange de soulagement et d'émotion à Camille. Léo n'était pas dans la décharge par hasard. Il avait une histoire qui le reliait à quelqu'un qu'il aimait et qui, malheureusement, n'avait jamais eu la chance d'être avec lui. En contactant la famille de l'homme qui avait eu l'accident, Camille fit une découverte émouvante. La famille avait encore des photos et des vidéos de Léo. Les images montraient un chien très aimé, vivant des moments heureux avec sa famille. Il était clair que Léo n'était pas simplement un chien comme les autres, mais un membre chéri de la famille. Sur les photos, Léo apparaissait en train de jouer dans le jardin, recevant des caresses et portant même un petit collier avec un charmant pendentif. Les vidéos montraient des moments d'affection, comme lorsqu'il courait joyeusement dans la maison, tandis que la famille riait et s'amusait avec lui. Il était évident que Léo avait été très aimé et que la famille avait des projets spéciaux pour lui. En voyant ces images, Camille comprit enfin la raison de la loyauté indéfectible de Léo. Tout le temps qu'il avait passé à attendre dans la décharge prenait désormais sens. Léo s'accrochait à l'endroit où, d'une certaine manière, il sentait qu'il était connecté à son passé et à sa famille d'autrefois. Son attente et sa patience étaient le reflet de l'amour et du profond lien qu'il avait avec ceux qui s'étaient occupés de lui et l'avaient aimé. La découverte de la véritable origine de Léo a apporté une vague d'émotion à Camille et à la communauté. Savoir que Léo avait une connexion si profonde avec une famille qui l'aimait offrait une nouvelle compréhension de sa longue attente dans la décharge. Ému, Camille a rencontré un des policiers qui ont aidé dans l'enquête. Le policier a révélé qu'en examinant de plus près, il avait découvert que l'homme qui avait eu l'accident la même semaine que Léo apparaissait dans la décharge avait tenu un journal détaillé. Dans ce journal, l'homme écrivait sur l'achat d'un chien pour offrir à son frère cadet. Les pages du journal décrivaient la joie et l'enthousiasme de l'homme en choisissant Léo et son impatience à offrir ce cadeau spécial. En contactant la famille de l'homme, Camille découvrit que le cadeau pour le frère cadet n'était jamais arrivé. L'accident et les événements qui suivirent avaient séparé Léo de sa nouvelle famille. Savoir que Léo faisait partie d'une histoire d'amour et d'intention, et que l'accident avait été la raison de sa séparation de ses proches, apportait un sentiment de conclusion à la longue attente du chien. Camille se sentit profondément émue en réalisant que Léo avait été plus qu'un chien abandonné. Il était un lien avec un passé plein d'amour. La révélation a aidé à comprendre pourquoi Léo continuait d'attendre, même lorsque l'espoir semblait s'éteindre. Son instinct et sa loyauté témoignaient d'un lien qui ne s'était jamais rompu. Bien que Léo ait passé des années dans la décharge, la vérité apportait un sentiment de paix. Camille décida de respecter la décision de Léo de rester là où il ressentait cette connexion. Elle décida de construire une petite maison en bois près de la décharge pour que Léo puisse vivre dans un environnement plus confortable, mais toujours proche de l'endroit qu'il considérait comme son foyer. Camille pensa à suggérer à la famille de Léo de l'adopter, imaginant que peut-être sa présence pourrait raviver des souvenirs ou une connexion avec le passé. Cependant, lors des appels, Camille remarqua quelque chose de préoccupant. La réaction de la famille à la découverte que Léo était vivant semblait superficielle. Leur joie paraissait forcée et ne montrait aucun véritable intérêt ou émotion. Une des sœurs de l'ancien propriétaire de Léo alla même jusqu'à demander, presque de manière indifférente, si Léo avait un endroit confortable pour dormir. Lorsque Camille expliqua que le chien dormait dans la décharge, le manque de préoccupation dans sa réponse fut évident. Il semblait qu'après toutes ces années, la mémoire de Léo n'était pas aussi importante pour eux qu'elle aurait dû l'être. Camille commença à réfléchir à la situation et réalisa que peut-être la famille ne se souvenait pas de Léo avec le même amour qu'il leur avait témoigné. Peut-être ne voulait-il pas se rappeler quelqu'un de la famille qui était décédé. Qui sait, ils n'étaient peut-être pas aussi loyaux que Léo l'avait été toutes ces années. L'innocence et la loyauté de Léo, son amour inconditionnel et sa connexion avec son ancien propriétaire étaient des trésors qui méritaient d'être traités avec la même dévotion et le même soin qu'il avait toujours montré. Camille comprit que la véritable récompense de l'amour et de la loyauté de Léo ne pouvait pas venir d'une famille qui semblait avoir perdu le lien émotionnel avec lui. A eu lieu de cela. Léo méritait de recevoir amour, tendresse et une vie meilleure d'une manière qui reflétait la même dévotion qu'il avait toujours démontrée. Avec cette réalisation, Camille décida de continuer à s'occuper de Léo avec la même loyauté et le même amour qu'il avait toujours manifesté. Elle savait que la valeur de Léo résidait dans sa capacité à aimer et à attendre, et que cette valeur devait être récompensée de manière juste et sincère. Avec la vérité sur le passé de Léo enfin révélée, la communauté et Camille s'unirent pour garantir qu'il soit protégé et bien soigné. Camille, qui était devenue la principale gardienne de Léo,
était déterminée à s'assurer que le cher chien ne soit plus menacé par de fausses intentions ou du désintérêt. La révélation de la tentative d'Anne de prendre Léo et les réponses superficielles de la famille montrèrent la nécessité urgente de protéger Léo de toute autre exploitation ou abandon. Camille et les habitants locaux ont organisé un groupe de soutien dédié à garantir que Léo ait une vie sûre et heureuse. La communauté s'est mobilisée pour construire un abri confortable pour Léo, utilisant des matériaux adaptés et créant un espace accueillant et sécurisé. Le nouvel abri a été conçu pour être un endroit chaud, avec un lit moelleux, des jouets et une zone protégée où il pouvait jouer et se reposer. Chaque détail a été pensé pour que Léo se sente véritablement aimé et protégé. Camille s'est également assurée que Léo bénéficie d'une attention vétérinaire régulière, d'aliments nutritifs et de beaucoup d'affection. Elle savait que Léo avait beaucoup souffert et qu'il avait besoin d'un environnement stable et rempli d'amour. La communauté a soutenu cet effort par des dons et de l'aide bénévole, démontrant que tous étaient engagés à prendre soin du chien qui était devenu un symbole d'espoir pour tous. De plus, Camille et les habitants ont organisé des campagnes pour sensibiliser à l'importance de prendre soin des animaux abandonnés et de maintenir un lien avec ceux qui pourraient être en danger. L'exemple de Léo a inspiré d'autres à s'impliquer dans des causes similaires et à offrir leur soutien aux animaux dans le besoin. Avec l'abri construit et le soutien de la communauté consolidée, Léo a commencé une nouvelle étape de sa vie. Il s'est rapidement adapté à son nouveau foyer, qui était accueillant et confortable, très différent de la décharge où il avait passé tant d'années. L'abri, entouré d'un petit jardin, offrait à Léo un espace pour explorer et jouer. Camille et les habitants prenaient le temps d'interagir avec lui, veillant à ce qu'il ne manque jamais d'affection et d'attention. Avec le temps, Léo a commencé à montrer des signes de bonheur et de soulagement. Ses yeux, autrefois tristes et fatigués, ont commencé à briller à nouveau de la joie d'un chien aimé. La communauté n'a pas seulement fourni un foyer sûr à Léo, mais s'est également engagée dans des activités qui favorisaient son bien-être. Ils ont organisé des promenades régulières et des événements pour le sociabiliser avec d'autres chiens et des personnes, aidant Léo à retrouver confiance en lui et à se réintégrer dans la vie sociale. Camille a continué à s'occuper de Léo avec le même amour et la même dévotion que toujours. Elle observait comment le chien se transformait, laissant derrière lui le traumatisme et les souvenirs douloureux du passé. Léo a commencé à montrer un comportement plus joyeux et espiègle, comme s'il redécouvrait la joie de vivre. Et Camille n'a jamais abandonné Léo, même lorsque cela signifiait faire de longs trajets de chez elle jusqu'à la décharge, parfois la nuit. Sun devouement etate inébranlable. Lors d'une nuit particulièrement orageuse, alors que la pluie tombait à torrents, Camille décida d'apporter une couverture supplémentaire pour Léo, afin de le garder au chaud et confortable. En rentrant chez elle, la tempête semblait s'intensifier, avec le vent hurlant et la pluie frappant violemment. Camille était fatiguée, mais son cœur était plein de préoccupations pour Léo. Cependant, cette nuit-là, quelque chose d'incroyable se produisit. Alors que Camille approchait presque de chez elle, elle remarqua une présence familière derrière elle. C'était Léo, qui, pour la première fois, avait décidé de la suivre. Camille s'arrêta et se retourna, le cœur battant. La scène était émouvante. Léo était mouillé et tremblant, mais ses yeux brillaient d'un nouvel espoir. Camille ne put contenir ses larmes en voyant le petit chien entrer lentement chez elle. Ce fut un moment d'émotion pure, un signe que Léo avait enfin trouvé son chemin vers un nouveau foyer. Avec soin et tendresse, Camille prépara un endroit spécial pour Léo à l'intérieur de sa maison. Elle arrangea un lit chaud et doux avec la couverture qu'elle avait apportée, créant un espace accueillant pour lui. En le voyant se coucher et s'endormir, Camille ne put s'empêcher de pleurer. Les larmes coulaient librement, se mêlant à la pluie qui tombait encore à l'extérieur. Léo semblait détendu et en paix, pour la première fois depuis longtemps. C'était comme s'il avait compris que l'attente était terminée et qu'il avait maintenant trouvé un endroit où il était aimé et protégé. Camille ressentit un profond soulagement et une joie en réalisant que Léo était prêt à commencer une nouvelle étape de sa vie à ses côtés. Le petit chien, qui avait tant souffert et attendu, avait enfin trouvé un foyer où il serait apprécié et aimé, comme il le méritait. La nouvelle vie de Léo aux côtés de Camille était un témoignage de la force de l'amour et de la persévérance. L'histoire de Léo est belle et inspirante. Quelles leçons pouvons-nous tirer de la loyauté inébranlable de Léo et comment pouvons-nous appliquer cette détermination dans nos propres vies et relations? Laissez votre commentaire ci-dessous, discutons ensemble de cette histoire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Merci de nous accompagner dans cette aventure. Et si vous aimez les histoires émouvantes comme celle-ci, regardez la vidéo suggérée, elle vous surprendra encore davantage.